Shalom, mention donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, par Hashem Yahushai, par Hashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Et shalom aux élus. On va commencer le livre d'Osée, chapitre 2, verset 1. Ça dit ici le, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne se mesure ni ne se compte. Et au lieu où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant, fils de Yahweh Yasha'Allah. Alright? Donc le lieu où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, serait les lieux où les Israélites ont été mis en captivité. Okay? Notamment en Amérique. Okay? Puisque l'Amérique, Babylone, sera le lieu de la grande délivrance. Okay? On sait que les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde, mais la grande délivrance se fera en Amérique. Okay? Et en fait, c'est en Amérique que les Israélites se sont réveillés en premier, commençant par la tribu de Juda. Okay? Si on va au livre de Zacharie, chapitre 12, verset 7, ça dit ici, Yahweh Shai sauvera les tentes de Juda en premier lieu. Alright? Puisque la tribu de Juda est la tribu chef. Okay? Alright? Yahweh Shai sauvera les tentes de Juda en premier lieu, afin que l'orgueil de la maison de David et l'orgueil des habitants de Jérusalem ne se lèvent pas au-dessus de Juda. Okay? C'est encore une fois, Juda est la tribu chef. Et on sait que notre sauveur, Yahweh Shai, sort de la tribu de Juda. On peut prouver ça dans le livre d'Hébreux. « 7 et 14. Il est notoire en effet que notre Seigneur, Yahweh Shai, est sorti de Juda, tribu à laquelle Moïse n'a jamais attribué la sacerdoce. Right? On sait que Yahweh Shai venait de la lignée de David. Okay? David, bien sûr, était de la tribu de Juda. Okay? Si on va au livre de Genèse, chapitre 49, verset 49, le verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shiloh. Alright? Qui est Shiloh? The peaceable one, c'est Yahweh Shai. Okay? C'est à lui que les peuples obéiront, right? Puisque c'est Yahweh Shai qui va régner sur le royaume de Dieu. Okay? Yahweh Shai sera le roi du monde entier. Okay? Donc encore une fois, Yahweh Shai a réveillé la tente de Juda en premier. On sait que la tribu de Juda, c'est elle qui a été envoyée en captivité en Amérique. Ok? Alright. Les soi-disant négros, ok? Ceux qui ont été mis en captivité en Amérique, ok? Au plus grand nombre. Et Yahweh Shai a utilisé son serviteur pour réveiller la tribu de Juda en premier. Ok? Qui est son serviteur? Eh bien, on va au livre de Malachie, chapitre 3. Et verset 23, ça dit, voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le jour de Yahweh. Bachem Yahushua est grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'anathème. Ok, donc la prophétie dit que Yahweh Bachem Yahushua va appointer un homme pour réveiller le peuple, ok, ramener le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers les pères, ok, par les Écritures, ok, donc Yahweh a appointé un homme, ok, pour nous introduire
pour nous réintroduire à notre pouvoir, Yahweh Hashem Yahushai, dans notre terre de captivité. Ok? Et cet homme est Abba Bivens, que nous croyons sincèrement qu'il est Eli ou Elijah dans la réincarnation. Ok? Le phénomène de réincarnation est un phénomène très réel. Ok? Nous savons que nous sommes revenus. Nous revenons, notre esprit revient. Ok? Comme l'est indiqué dans le livre de 1 Corinthiens 14 et 32. Or, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, si tu étais prophète auparavant, tu reviendras pour prophétiser encore. Ok? Et c'est ce qui est le cas pour Elijah. Ok? Il est revenu pour prophétiser. Ok? Pour ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Ok? En nous donnant la compréhension des Écritures. Alright. Rapidement, on va aller au livre de Isaïe, chapitre 30, verset 20. Le Seigneur vous donnera le pain de l'angoisse et l'eau de la détresse, et ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, et tes yeux verront ceux qui t'instruisent, et tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, suivez-le, quand vous vous détournez à droite ou à gauche, right? So, cette voix, c'est en fait la parole, l'esprit. Okay? Ce sont en fait, on sait que ce sont les anges qui nous guident. Mais Yahweh a choisi des hommes afin d'instruire. Okay? Comme présentement, nous avons les hommes de Great Millstone, mais eux aussi, ils avaient des ancêtres. Okay? Eux aussi, ils avaient des ancêtres tels que Abba Bivens. Right? Celui que Yahweh a appointé pour nous retourner vers notre héritage, puisqu'il fut un temps où notre héritage fut enlevé de nous, fut retiré de nous à cause de notre désobéissance. Jérémie 17 et 4, ça dit ici, tu laisseras en friche et par ta faute ton héritage que je t'avais donné. Je te ferai servir tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûle pour jamais. Okay? Alright? So, ça dit que tu laisseras ton héritage. Okay? Donc, on avait perdu notre héritage, on avait perdu notre identité. Okay, à cause de notre désobéissance. Mais présentement, Yahweh Hashem Yahushai est en train de nous réveiller. Okay? Il est en train de réveiller les Israélites, okay? Les fils du pouvoir. Okay? Slack. Alors, comme j'ai mentionné, nous avions, comme les Écritures mentionnent, okay, nous avons perdu notre héritage, okay, à cause de notre désobéissance. Okay. Baruch 2 et 30, Yahweh Hashem nous a relevés par son Esprit Saint. Okay. Okay. Baruch 2 et 30, puisque quoi? Il faut que les prophéties se réalisent. Okay. La prophétie, c'est que nous soyons sauvés et que nous soyons délivrés et apportés sur sur la terre promise. Okay. Le livre de Baruch chapitre 2 verset 30. Car je sais bien qu'ils ne m'écouteront pas parce que c'est un peuple à la tête dure, parlant de la nation d'Israël. Okay? Mais ils rentreront en eux-mêmes dans le pays de leur exil. Okay? Notamment en Amérique, mais aussi dans toutes les nations où nous avons été dispersés, okay? Par la captivité ou bien lorsque nous avons fui la persécution. Verset 31. Et ils sauront que je suis le Seigneur, leur pouvoir, et je leur donnerai un cœur qui comprenne et des oreilles qui entendent. Et c'est ce que nous voyons présentement. Okay? Yahweh Hashem Yahushai nous donne un cœur pour comprendre les Écritures et des oreilles pour entendre sa volonté, pour entendre les prophéties. Okay? Afin que nous repentissions au nom de Yahweh Hashem Yahushai et afin d'être sauvés du dernier jugement qui va venir par le feu. Okay? Mais Yahweh Hashem Yahushai a réservé plusieurs autres jugements, la famine, les différentes pestes. Okay? Relâché Esau Edom qui va venir avec une grande fureur. Ok? Alright, on continue. Toutes ces prophéties, Yahweh Hashem Yahushai nous les a données afin de nous préserver. Verset 32. Et ils me loueront dans le pays de leur exil
et ils se souviendront de mon nom. Alright? Donc le nom est très important. Okay? Sans le nom, il est impossible d'être sauvé. Quel est le nom du Père? Yahweh. Et le nom de son fils? Yahweh Shai. Okay? Verset 32, je relis. Ils me loueront dans le pays de leur exil et ils se souviendront de mon nom. Ils renonceront à leurs coups raides et à leurs maximes perverses parce qu'ils se souviendront du sort de leurs pères qui ont péché devant le Seigneur. Et je les ramènerai dans le pays que j'ai promis par serment à leur père, à Abraham, à Isaac et à Jacob, et ils en seront les maîtres et je les multiplierai et ils ne se diminueront point. Je ferai avec eux une alliance éternelle afin que je sois leur pouvoir et qu'ils soient mon peuple et je ne chasserai plus mon peuple d'Israël du pays que je leur ai donné. Alright? Et Yahweh Shem Yahushai passe à l'action. Okay? Il laisse ses prophéties avancer. Okay? Il n'y a rien que le monde puisse faire, que ce soit nos ennemis. Il a faim d'interrompre la volonté de Yahweh Bahashem Yahushai. Les Israélites sont en train de se réveiller. Et dans la terre où on a dit qu'ils ne sont pas le peuple du Tout-Puissant, dans ces mêmes terres, il sera prononcé qu'ils sont les fils du pouvoir, comme on a lu dans le livre d'Osée, le 2e chapitre. Okay? Alright? Puisque ces autres nations ont refusé, ils ont caché notre identité, ils ont refusé de nous révéler notre identité, sachant qui nous sommes. Okay? Les soi-disant noirs, les soi-disant amérindiens, les soi-disant latinos. Okay? Nous sommes le peuple de Yahweh Shem Yahushai. Okay? Le livre de Apocalypse chapitre 11, verset 8. Et leurs cadavres resteront gisant sur la place de la grande ville. Leurs cadavres, c'est spirituellement. Nous étions morts, okay? Ne sachant pas notre identité, notre nationalité, quel est notre pouvoir, le nom du Père, le nom du Fils, et donc ainsi de suite. Okay? Ne respectant pas les lois, nous étions morts. Ça dit ici, nous étions morts spirituellement. Et leurs cadavres resteront gisant sur la place de la grande ville, qui est appelée en langage figuré Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Quelle est la grande ville? La grande ville est l'Amérique, okay? Appelée spirituellement Sodome et Égypte. Les mêmes abominations qu'ils faisaient dans le temps, ils le font présentement. Okay? Et de plus, ça dit ici, la même où leur Seigneur a été crucifié, puisque c'est dans cette ville qu'ils ont assassiné le caractère de Yahweh Shem Yahushai. Okay? Ils ont couvert la face des juges, ils ont couvert la face du pouvoir, la face de son fils, la face des anges. Ils ont même couvert la face de son temple spirituel étant les Israélites, okay? Les faux juifs. Okay? Ceux qui prétendent les juifs ne sont pas les vrais juifs, les vrais Israélites. Okay? Ceux qui sont présentement en Israël ne sont pas les vrais Israélites. Okay? Comment est-ce qu'on peut prouver ça? Un seul peuple accomplit les prophéties mentionnées dans les Écritures, telles que quoi? Deutéronome 28, 68, du fait qu'ils nous seront amenés par des bateaux en captivité. Daniel 9, okay? Joël, le 3e chapitre, 3e, 4e chapitre, quand ça dit que nous avons été vendus. Okay? Seul le peuple, seuls les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens accomplissent ces prophéties. Okay? Et aucune autre nation. Okay? Et seuls les Israélites sont en train de proclamer le témoignage de Yahushai dans les rues. Quelle autre nation est en train de faire cela? Okay? Seuls les Israélites. Okay? Les vrais Israélites. Okay? Alors, ça dit ici, verset 9, des hommes des divers peuples, tribus, langues et nations verront leurs cadavres étendus 3 jours et demi sans permettre qu'on leur donne la sépulture, right? Puisqu'ils ne nous ont pas révélé notre identité. Ils nous ont gardés dans cet état morts spirituellement. Okay? Ils ne nous ont pas dit que nous sommes les Israélites, que nous sommes le peuple de Dieu. Non, ils ont profité de notre abaissement. Okay? Psaume 83. Okay? Rapidement, ça dit ici. Psaume 83. Verset, je vais directement au point. Verset 3, car voici que tes ennemis s'agitent bruyamment, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple un dessein perfide. Ils conspirent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les d'entre les nations et qu'on ne prononce plus le nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur contre toi. Ils forment une alliance. Okay? Et qui sont ces nations? Eh bien, toutes les nations, commençant par la nation d'Édom, c'est-à-dire les temps d'Édom et les Ismaélites, les soi-disant arabes, les
les Moab, les Agariniens. En passant, les Édomites sont les soi-disant blancs. Okay? Ceux qui s'appellent blancs. Alright? Les Ismaélites sont les soi-disant arabes, les Moabites les soi-disant chinois, Agariniens les soi-disant africains. Okay? Gebal, Ammon, Amalek. Amalek sont les faux juifs, ceux qui sont en train de rester dans notre territoire présentement. Les Philistins et les habitants de Tyr. Alright? Ainsi de suite. Ok, mais en fait, toutes les nations ont comploté contre la nation d'Israël et ne nous ont pas révélé notre identité. On a lu dans le livre d'Apocalypse 11 et verset 9. Verset 10, ça dit « Et les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet du fait que nous sommes abaissés, nous sommes dans un état bas, nous vivons dans des mauvaises conditions. Ils se livreront à l'allégresse et s'enverront des présents les uns les autres, puisqu'ils se sont échangés, ils nous ont livrés en tant qu'esclaves. Okay? Même les différentes parties de notre corps, il y en a qui nous ont coupés, il y en a qui ont bu notre sang, et ainsi de suite. Okay? Toutes sortes d'abominations. Ça dit ici, parce que ces deux prophètes ont fait le tourment des habitants de la terre. Okay? Parlant de le royaume de Juda, le royaume d'Israël, Ephraim. Okay? Mais après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Yahweh Ba'Hashem Yahushai pénétra dans ces cadavres. Ils se dressèrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les regardaient. Et c'est ce que nous voyons présentement. Okay? Le peuple de Yahweh Ba'Hashem Yahushai est en train de se dresser par l'esprit de Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Okay? Ils se dressèrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les regardaient. Et ces nations sont en train de craindre, en entendant que les Israélites, le vrai peuple de Dieu, est en train de se relever, en train de proclamer le témoignage de Yahweh Shai en toute confiance. On va retourner au livre de Osée, chapitre 2. Ça dit ici, verset 1, « Le nombre des enfants sera comme le sable de la mer qui ne se mesure ni ne se compte. Et au lieu où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils de Yahweh, Ba'Hashem Yahushai vivant. » So je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.